Regardez. Je répète la phrase. La plupart des gens qui habitent dans mon village travaillent dans l'agriculture ou l'élevage du bétail. D'autres personnes préfèrent aller en ville pour chercher un travail. D'accord? C'est très bien. Donc, et poursuit Samir en disant, les gens sont pauvres, mais très gentils. Les gens de mon village sont pauvres, mais très gentils. Bien. Alors, la dernière question que va poser Omar à son ami, la dernière question, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton village? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton village? Oui. Donc, Samir va répondre, j'adore dans mon village le calme, les paysages verts. Regardez les paysages verts et les ruisseaux qui coulent. Les ruisseaux qui coulent. Mais j'adore surtout dans mon village sa propreté. Je répète les enfants. J'adore dans mon village le calme, les paysages verts et les ruisseaux qui coulent. Mais j'adore surtout sa propreté. Bien. Donc, vous avez écouté le dialogue des enfants. Ici, donc maintenant, on va essayer d'expliquer le dialogue, d'accord? On va essayer d'expliquer le dialogue. Donc, regardez le village. Où est-ce qu'il se situe le village de Samir? Très bien, il se situe dans cette très haute montagne. Il se situe. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image autre que les maisons? Qu'est-ce que vous voyez? On voit des arbres, très bien. On voit des arbres, c'est très bien. Alors, de quoi sont faites les maisons? Regardez. De quoi sont-ils faites? Très bien, elles sont faites de pierres rougeâtres. Regardez, des pierres rougeâtres. Et ce sont des maisons très anciennes. Ce sont des maisons très anciennes. C'est très bien. Alors, après, donc Omar a demandé à son ami, est-ce que vous avez une école dans votre village, n'est-ce pas? Très bien. Par quoi a répondu Samir? Par quoi a répondu? Oui, très bien. Il a dit, l'école est très loin du village. Quel est le contraire de loin? Oui. Proche, c'est très bien. Proche, loin, c'est très bien. Donc, Samir n'a pas d'école dans son village. L'école est très loin. Ils doivent aller en bus, d'accord? Donc, ils ont le bus. Regardez, qu'est-ce que vous voyez sur l'image, les enfants? Oui, on voit des enfants dans le bus et Samir se prépare pour monter dans le bus pour aller à l'école. Et ici, dans l'autre image, qu'est-ce qu'on voit? Oui, très bien. On voit deux autres enfants qui portent leur cartable. C'est très bien. On a ici une fille et un garçon. Donc, la fille va à l'école. Comment? À pied. C'est très bien. Elle a décidé d'aller à l'école à pied. Et l'autre élève, il monte
son vélo. D'accord? Il utilise sa bicyclette pour aller à l'école. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit aussi les enfants? Qu'est-ce qu'il y a dans le village de ce garçon? Oui, très bien. Il y a un hôpital. Il y a un hôpital. Regardons l'image de l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on a ici à l'entrée? Nous avons des gens. Très bien. On a des gens. Alors ici, on a une vieille dame. Il est malade. Il arrive à peine de marcher. Il est accompagné de son fils. Très bien. Ici aussi, nous avons une vieille dame assise sur une chaise roulante. Très bien, c'est une chaise roulante. Et il y a son fils qui l'aide. Donc, les deux personnages, ou bien les quatre, on va considérer que ce sont quatre, vont entrer à l'hôpital. D'accord? Pour se faire soigner. Bien. On a dit aussi que dans le village de Samir, il y a une mosquée. Très bien, c'est une mosquée. On répète, une mosquée. Donc la mosquée, c'est le lieu où on fait la prière. Très bien, c'est le lieu où on fait la prière. Et finalement, on a parlé du souk. Très bien, le souk, c'est très bien. On répète, le souk ou bien le marché hebdomadaire. Répétez, le marché hebdomadaire. Donc, le terme hebdomadaire, les enfants, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il signifie? Très bien. Alors, le terme hebdomadaire signifie une chose qui a lieu un jour par semaine. D'accord? Très bien. Donc, c'est le souk. Qu'est-ce qu'on vend dans le souk? Oui, quelles sont les marchandises qu'on vend? Très bien, nous avons les légumes, les fruits, les habits aussi. On peut les trouver dans les marchés hebdomadaires. Oui, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Les ustensiles. Très bien, les ustensiles. Oui. Donc, les ustensiles, votre camarade demande qu'est-ce que c'est. C'est toute chose qui a un usage domestique et surtout un usage de cuisine. D'accord? Comme une casserole, une marmite, des assiettes. Ce sont des ustensiles. Très bien. Donc, on peut trouver tout ça dans le marché hebdomadaire. Donc, les habitants de ce village attendent impatiemment le jour du dimanche pour aller au marché. Et Samir va au marché aussi, accompagné de leur ou bien de son père, pour s'approvisionner. D'accord? Pour acheter des légumes, de la viande, des fruits, des habits, donc tout ce que j'ai cité avant. Bien. Regardons l'image suivante. Qu'est-ce que vous voyez ici, les enfants? Oui, on voit des animaux. Très bien, des personnes. Et qu'est-ce que c'est? Un tracteur. Très bien. Ici, nous avons un champ de tournesol. Très bien. On appelle cette fleur le tournesol. Répétez. Le tournesol, c'est très bien. Donc, on prend par exemple la femme qui est assise ici sur un tabouret. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Très bien, elle est en train de traire la vache. Pardon, elle est en train de traire la vache pour avoir du bon lait. Très bien. Donc, ce lait, on peut faire avec ce lait
des produits laitiers, d'accord? Du fromage, du beurre, très bien, des produits laitiers. Donc, il est en train de traire la vache. Elle traite la vache, on répète. Elle traite la vache, c'est très bien. Alors, si on prend cette femme-là, qu'est-ce qu'il fait, elle? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à la vache de quoi manger, c'est très bien. Cette femme donne de la nourriture à la vache. On répète, la femme donne de la nourriture à la vache. C'est très bien. Ici, cet homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Très bien, il récolte les légumes et il les met dans ce panier. D'accord? Il met les légumes dans ce grand panier. Très bien. Et si on prend celui-là, cet homme, lui, il est chargé de mettre la paille dans le tracteur. Très bien les enfants. Donc, on a dit que ce sont les activités quotidiennes des habitants des villages. Mais on a dit aussi qu'il y a des gens qui partent en ville pour chercher un travail. Ils n'aiment pas travailler dans la culture, l'agriculture, donc ils partent en ville pour chercher d'autres travail. Très bien. Donc, est-ce que vous vous rappelez les enfants de la dernière question que Omar a posée à son ami Samir? Est-ce que vous vous rappelez de la dernière question qu'il a posée Omar? Oui, c'est très bien. La dernière question, c'était: qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton village? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu préfères le plus dans ton village? Très bien. Alors, quelle était la réponse de Samir? Qu'est-ce qu'il aime le plus dans son village? Oui? Très bien. Donc, Samir aime le calme. Oui. Et quoi encore? Les paysages verts. C'est très bien. Il aime les paysages verts qui règnent dans son village. Et aussi, il adore la propreté de son village. Il adore sa propreté. Très bien. Donc, regardez les images suivantes. Donc, lorsque le printemps s'installe, des centaines de fleurs multicolores apparaissent à chaque coin des collines. C'est le temps des chants des oiseaux, des journées ensoleillées. D'accord, les enfants? C'est ce qui spécifie le village de la ville. Et la merveilleuse nature du printemps dans les villages peut aussi être l'occasion pour une promenade en pleine nature ou une pique-nique avec la famille ou les amis, comme c'est le cas dans l'image de Samir avec ses camarades. Ils montent leur vélo et s'amusent en faisant la course dans ce paysage splendide. Très bien. Donc, c'est ce qu'il aime le plus dans son village. Le calme, les paysages verts et la propreté. Et aussi la beauté des gens. Donc, on passe maintenant, les enfants, aux questions se rapportant à ce dialogue. La première question qu'on a, écoutez bien, elle est très facile, je pense. Quels sont les personnages de notre dialogue? Quels sont les personnages de ce dialogue, les enfants? C'est très bien. Donc, nous avons deux personnages. Ils s'appellent comment? Omar et Samir. Très bien. Les deux personnages de ce dialogue sont Omar et Samir. Très bien.
La deuxième question. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il dans ce dialogue? Oui? Très bien. Alors, votre camarade dit qu'il parle du village. Il parlait du village. Donc, Samir a décrit son village à son ami Omar. Parce qu'il n'a jamais vu son village, il ne l'a jamais visité. Donc, il le décrit pour lui. Très bien. Alors, la troisième question. Où se situe le village de Samir? Où se situe le village de Samir? Et là, je vais vous donner des propositions. Vous devez choisir, les enfants, entre ces trois réponses. Alors, la première, le village de Samir se situe au bord d'un lac. Est-ce qu'on a dit dans le dialogue que le village se situe au bord d'un lac, c'est-à-dire près d'un lac? La deuxième réponse, le village se situe au sommet d'une haute montagne. Ou bien, la troisième réponse que je vais vous proposer, le village est près de la ville. Allez, réfléchissez bien les enfants et dites-moi quelle est la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse? C'est très bien. Donc, la bonne réponse, c'est la deuxième. C'est-à-dire, le village se situe au sommet d'une haute montagne. C'est très bien. Le village de Samir se situe au sommet d'une haute montagne. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a décrit où est-ce qu'il se situe son village? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est comme une étoile qui brille. Une étoile qui brille dans le ciel. Très bien. Donc, la dernière question, mes chers élèves. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se trouve dans le village de Samir? Ou bien, quels sont les services publics qu'on a dans ce village? Allez, réfléchissez bien. Nous avons déjà cité les services publics qui se trouvent dans le village de Samir. Alors, quels sont ces services publics? Oui, très bien. Alors, nous avons un hôpital. Il y a un hôpital. Et quoi encore? Une mosquée. C'est très bien. Un souk ou bien un marché hebdomadaire. Oui. Est-ce qu'on a une école dans ce village? Est-ce qu'on a une école? Non, très bien. Donc, on répète. Dans le village de Samir, il y a un hôpital, une mosquée, un souk. Très bien. Qui peut répéter? Oui? Très bien. Alors, dans le village de Samir, il y a un hôpital, une mosquée et un souk. C'est très bien, les enfants. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce dialogue. J'espère que vous me racontez ou bien me décrivez votre ville ou votre village. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.